c'est pour nous comprendre bien, c'est un commencement. Et parce qu'il y a l'autre rapport et il y a des méthodologies de travail là, qui vous mettez, qui savent pas le faire, qui ne savent pas le faire. Mais cependant, ils ont passé sur quelques monde, même penser rapport et ça, et 158 pages ça, pas gagné nos pièces qu'il a journaliste nous pas connaître. Pas gagné dit là nous pas connaître. Sauf que nous pas de méthode et nous pas Nations Unies ou bien tout nous pas journalistes d'enquête. Et ouais, donc nous rentrer dans un système pour que nous pas faire travail là à ce moment-là et passer pour un rapport tout le monde saisi, tout le monde étonné. Qu'est-ce qui va connaître qui ça a fait dans le pays depuis bon longtemps en tant que militaire, dans la police, en tant que politicien, en tant que entrepreneur, tout le monde connaît. Et entrepreneuriat, c'est l'argent, il prend dans le coup de code mal taillé en dedans l'ONA. Donc, mais Koulia peut-être n'a ouvert le flanc pour dire qu'il pas connaît, il pas assez habitué à faire, parce que nous pas gagné, la presse n'a pas gagné capacité. Il faut nous admettre que nous n'avons pas de capacité pour nous et ces rapports nous avons produit tout nous-mêmes. C'est des journalistes d'enquête, mais étant donné qu'il faut dans la presse là, c'est à l'agence ça on a fait hôtel non, c'est à l'agence ça on a fait tout ça on a fait dans le pays nous côté nous voulons on a fait ou bien dans l'activité nous. Donc nous passer sous ça et nous lever pied nous. Mais nous tous nous connaissons monsieur c'est voleur. Il voleur et puis c'est gangster. Bon moi-même sorti la Tibonite, moi et puis me connais et tout ça il fait. Tout ça il fait et comment gangrener et gangsteriser la Tibonite là. Élection c'est bagarre avec zam ni fait. Et ça tout le monde qui dans et comme ça le fait c'est ça que fait et pour fan et mettez à faire par le sous-pied. Et ça fait pour fan qu'a député Thirivière la Tibonite parce que il mettait gang parle avec Timotas et un policier et il mettait lui et puis il bah au-delà de ça et c'est clair mais bah des monde connaît ça veut dire et au-delà de député et la Tibonite si pas de gagner si pas de gagner ça gang parle tout et Verrette Dorson ancien ministre et éducation avait dit Zanmim et pas de député c'est pas de gagner force ça et qui était mobilisé force âme bon m'a dit dans son bagage popularité son professeur il était fait et il était directeur du Verrette il a popularité mais ça pas empêché que bah oui par exemple fait sans âme c'est clair bon ma couler à moi il a fait figure fait et ouais t'es pour tes mari pour dire tant qu'on nous pour imbécile tout le monde pour imbécile c'est pour le cas c'est pour expliquer lui faut nous des questions faut nous dormir temps lever bonheur pour nous la presse la préparer pour nous pas quitter oui à berner pays à venir et nous tout nous connaissons nous tout nous connaissons mais pour qu'il presse nous étant porte microbali c'est pour nous étendre et pour nous dire étendre tout reste ça porter comme élément et donc pour pas venir nous tout bon nous tout nous connaissons et question et SDPA bon Nenel Kassi te dit et tout le monde connaît 10 saisons et ou après le cyclone non mais tremblement de terre 2021 et toute bagaille yo porté bay Nenel Kassi l'autre bord et nous pas connaît que pays loc là et tout bagaille t'est passé bon j'ai des chef police qui était parlé dans période qui Jean Bayo organisé nous te connaît pour que c'est pas question nous poser lui bah c'est déjà là SDP et monsieur fait pays loc et puis il y a pareil monde qui pas passer ben passer peuple dans bêtise ou pas tout et les mettre de Michel Tanic pas te dit bon et l'école ouvrie à qui on concerté à qui on te parlé et parce que tu as contrôle et toute activité mais écoutez et vite l'homme expliquez-nous les dit avec des médias sociaux et à qui est-ce de travail
Il dit pouvoir qu'il a, pouvoir mettre André Michel là-dedans, Rika là-dedans. C'est pouvoir, c'est avec ça. Alors c'est moi qui pour venir expliquer ça. Alors là, je ne comprends pas ça. En septembre, tu as lancé un programme qui était relé Cité Soleil dans le dialogue. Après plus de 10 réunions qui ont été gagnées à tout secteur organisé dans la commune Cité Soleil. Et tu travailles de longue haleine pour nous signer un accord à plus de 70 organisations dans Cité Soleil. Et tu as demandé trêve 1 mois, trêve là a duré 3 mois pour une activité sociale qui était faite dans Cité Soleil. Malgré l'instance qui te promettent nous, yo te capable nous des accompagnements sociaux pour te permettre que nous pallier situation d'insécurité avec la misère pauvreté Cité Soleil t'a fait face partie de nous, mais vent la paix a te fait chimelle. Dans un temps qui pas trop loin après signature accord, tout acteur dans Cité Soleil ni ça te signé accord, ni ça pas signé accord te nécessité pour te mettre tête ensemble pour vent la paix a te souffler très fort sur le pays. C'est avec un pile tristesse nous avons condamné, constaté comment la situation a dégénéré dans tout le pays, et spécialement dans la zone métropolitaine. Nous qui s'affrènent action t'a prendre à Kafoufei, Cité Soleil été bouche bée. Nous qui s'affrènent action t'a prendre à Canaran, Moncabrit, Sodo, ak Mibale, mais Cité Soleil était kembe vent la paix très fort. Nous constatons qu'il y a des volontés manifestes pour le pays à partager dans l'insécurité et dans la pauvreté extrême pour finir avec la race qui est les Haïtiens. Et tout ça, m'a dit, c'est parce que malgré toute dégénération qui était dans tout le pays, mais nous autres, à Cité Soleil, vent la paix, t'as fait chimelle. Comme ça, il y a aussi une grande division et permettre violence la ville attaquer reprendre dans Cité Soleil. Notre inquiétude ce matin qui fait nous présenter devant la presse, c'est pour nous dire ICCS, Initiative Citoyenne pour le changement de Cité Soleil, qui était secondé par Viamo, Samaritan Pulse, Viamo qui c'est vision pour Haïti, pour le monde, te conjugué toute force nous pour que non seulement nous te fait la paix dans Cité Soleil, mais nous avons la possibilité à l'agence internationale, l'État central, pour rentrer dans la Cité Soleil, à curer le canal, nettoyer route, parce que nous demandons d'écraser toute vaille, pour au moins la vie normale de tourner dans la Cité Soleil. Je dis à Mabdi, tout ça pays à connaître là, c'est chirépite qui gagne dans la classe politique là, avec le pouvoir public là. Donc, nous-mêmes, comme organisation qui toujours a goumé pour nous améliorer les conditions de vie, nous demandons pour l'État central entrer dans un dialogue sans précédent, ensemble avec tout acteur politique. Cette fois-ci, nous ne pouvons pas mettre intérêt nous devant, mais plutôt en mettre intérêt nation en devant. Son nation qui a effondré si nous passons quoi comme nous. Il y a des gens qui pensaient intervention militaire ou bien blanc dans le pays, capable de résoudre tout problème social que nous avons en Haïti, ou bien tout problème politique que nous avons en Haïti. Nous avons dit, avec ou sans mission, c'est unité entre Haïtiens et Haïtiens qui a sauvé Haïti. Première unité, c'est nous-mêmes Haïtiens qui pouvons faire. Pendant que je demande des frères et qui ont des âmes dans tout le ghetto, même j'en ai demandé l'État central, politiciens pays d'Haïti, partis politiques, faire un dépassement de soi, pour nous accoucher un accord qui allait au-delà de tout accord, mais un accord qui prend bien net nation. Un accord qui prend faut Haïti ait bon gens sécurité pour nous organiser bon gens élection qui prend nous des autorités légitimes pour nous récamper institutions trop longtemps qui pas marcher. Le monde entier a brisé bien nous. Le monde entier a passé nous dans la bêtise. Gagné qui veut aider, mais il y a pile hypocrisie parce que nous sommes pays nègres. C'est unité entre nègres haïtiens et haïtiens qui pour sauver Haïti. Pour ça, dans l'accord là, nous avons demandé HCTA, travail de concert avec l'État central. L'État central montre bonne volonté et capacité pour nous chita à la classe politique, là, nous dialogue franc, honnête, sincère, côté nous allons accoucher
un vrai accord, un accord tout peuple en d'accord. Situation grave. C'est ça que fait nous-mêmes, ICCS, Initiative Citoyenne pour le Changement de Cité Soleil, dans tête collée à tout secteur de travail, avec un pile l'autre organisation dans le pays qui fait une confiance pour engagement, nous, pour ça nous fait déjà, yo d'accord pour nous travailler sur un programme apaisement social. Grand trop dans le ghetto, misère trop dans le ghetto. Jodi an c'est pas seul zam nan qui bloque pays la boue ak fatra de l'eau salio bloqué pays nous pas gen vie nocturne Haïti rive nos phase côté nous perdu toute santé gagné comme toute culture nous toute santé gagné comme peuple en nous prend exemple sous gros combat cap fait dans Wanamet côté on ban paysan pied à terre ouais nécessité pour construire un canal malgré divergence ça fait avec le gouvernement républicain et République dominicaine qui pas comprendre bien fondé que Haïti c'est grand monde tête li prend toute décision dans le territoire cap bon pour nation qui mettait tête ensemble avec ou sans moyen cap construire un canal. ICCS bat bravo et applaudit force paysan ça yo. Et nous demander pour force ça énergie ça capable partager dans tout pays parce que Haïti pas carré de côté liya et ne pas qu'à supporter ça guerre là encore. Et nous demander pour ICCS qui est toujours à goumer à travail pour la paix tourner dans la cité pour tranquillité d'esprit tourner dans le pays participer dans tout côté qui gagne une négociation qu'a fait pour nous sauver la nation ça. Compréhension que nous gagnons de zones non montrées. Que Israël gagne tout ça que gagne pour protéger des pays. Bien que nous te connaissons, dans le monde aujourd'hui, c'est les gens qui maîtrisent la cybernétique, c'est eux qui maîtrisent une bonne question. Les bagages ça viennent passer, je pense que c'est intéressant pour nous parler sur lui ici. Parce que zone ça, péripétie palestinien va passer journée aujourd'hui. Qui semblait à péripétie israélien, juifs, qui ont passé dans le temps, soit en Russie et tout partout en Europe, et même ici, ils étaient présents là, nous n'avons pas trop de respect pour eux, parce que même dans le carnaval, nous faisons des bagages que nous les juifs errants. Comme si juifs là, c'est des gens qui là, qui marché, bien que il y ait des pays dans le monde là, ils font un pile effort, comme aux États-Unis, ils ont d'accord dans l'oligarchie financière américaine, ils ont fait un pile bagage. Donc, moi-même, ça qui t'intéresse, moi, c'est parce que je voulais, puis devant, expliquer-nous exceptionnalité question ça. Parce que frappe M. Amasio, il défiait tout service renseignement. Il défiait toute politique. Parce que nous avons attaqué Israël en de la caille, bagay moun pas quoi qui t'a arrivé. Yo tué moun, yo kidnappé moun, yo saccagé des bagages. Et autorité qui est responsable des forces nationales, yo pas rien. Et là, nous disons défi politique là, c'est parce que le gouvernement lui-même te plus mettait tout ça te gagné dans zone Cisjordanie, côté où te croit que c'est là, si on bagaille qui t'a arrivé, qui t'a privé. Donc ça veut dire, son désaveu pour mon cap diriger Israël. Mais en même temps, tout, ça montre dans le monde là que puissance occidentale effectivement pas mettre question. Il y a l'autre connaissance, il y a l'autre monde qui a l'autre capacité, côté, il y a fait là. Ça, faut-il bien nous réfléchir sur. Même on connaît ça a un bon temps, et ça te dit là, mais Joseph avait moi, te dit, le monde l'a changé. Il y a l'autre alliance qu'a fait, il y a l'autre outils qu'a créé. Faut-il bien
Non pas prendre tout le monde parce que vous êtes gros nègre. Ça a 50 ans comme gros nègre toujours. La journée mondiale de la normalisation est également une occasion qui permet de rendre hommage aux efforts déployés par les organismes nationaux de normalisation en collaboration avec les milliers d'experts du monde entier qui élaborent les accords techniques d'application volontaire publiés sous forme de normes internationales. C'est aussi une journée d'information et de sensibilisation sur le plan planétaire de tous les acteurs de la vie, agriculteurs, transformateurs, commerçants, entrepreneurs, universitaires, pouvoirs publics, associations patronales, etc. Aujourd'hui, les normes sont devenues incontournables et sont au service des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies. La lutte intense contre la pandémie mondiale du Covid-19 et les événements qui se sont succédés ont mis en lumière l'absolue nécessité d'aborder les objectifs de développement durable de manière inclusive pour renforcer nos sociétés, les rendre plus résilientes et plus équitables. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous joindre à nous pour réaffirmer que les objectifs de développement durable sont essentiels pour rebâtir en mieux. Dans cette optique, les normes sont plus pertinentes que jamais. Le thème retenu cette année est une vision commune pour un monde meilleur. C'est le moment de rappeler que les objectifs de développement durable qui visent à atténuer les inégalités sociales, à développer une économie durable et à freiner les changements climatiques sont extrêmement ambitieux. L'atteinte de ces objectifs exigera la coopération de nombreux partenaires des secteurs publics et privés et le recours à l'ensemble des outils disponibles, y compris les normes nationales, régionales, internationales et surtout l'évaluation de la conformité. Le futurologue mondial nous rappelle, et je cite, que les normes sont le fondement de la stabilité dans notre monde en évolution rapide. Dans un avenir dominé par des technologies transformatrices comme l'intelligence artificielle, elles constituent la force vitale qui empêche que le pouvoir ultime ne tombe entre les mains de quelques-uns. Ainsi, adoptons les normes en tant que gardiens du chaos et de... Mesdames, Messieurs, le système de la normalisation dans son ensemble est fondé sur la collaboration. Il témoigne de la puissance de la coopération et de la conviction à travers la conjugaison des efforts des experts lors du processus d'élaboration des normes. Les normes jouent un rôle fondamental pour atteindre les objectifs de développement durable. En ce sens, elles offrent le cadre idéal pour la sûreté des aliments, leur étiquetage, la traçabilité et contribuent à la santé. En Haïti, nous travaillons de même que dans les autres pays au niveau de la normalisation à travers une dynamique de leadership, de partenariat et de collaboration. En Haïti, le Bureau haïtien de normalisation, le ministère du Commerce
et de l'industrie donne ce leadership avec d'autres ministères, le ministère de la Santé publique et de la population, à travers les différentes entités techniques, le ministère de l'Agriculture et d'autres entités dans les autres ministères, qu'il s'agisse des finances ou bien des affaires sociales, à tous les niveaux, il y a une cellule qui s'occupe des normes et assure la qualité et que les produits et les processus soient faits de façon standard. Dans la santé, dans le cadre du protocole national de lutte contre la malnutrition, il y a un ensemble d'outils qui sont utilisés pour les mesures anthropométriques, que ce soit les balances, les toises, ou bien les rubans pour mesurer le périmètre brachial, va pouvoir définitivement aider à assurer que les pertes agricoles soient réduites, la disponibilité soit augmentée et le temps de conservation à l'étagère permette à plus de personnes de s'approvisionner d'un aliment sain, nutritif et de qualité. Dans le cadre de la fortification, nous avons besoin de beaucoup de normes pour apporter les micronutriments essentiels dans l'assiette des consommateurs. Nous travaillons avec le Bureau haïtien de normalisation. Mesdames, Messieurs, l'adaptation des normes pour une fortification durable, adéquate, est indispensable. Et nous saluons ici le travail de tous les volontaires, les professionnels des différents ministères, des organismes au sein des comités techniques qui œuvrent sans relâche pour que les normes puissent exister et rendre service aux différents processus que nous avons dans notre pays. Mesdames, Messieurs, chaque année avec beaucoup d'impatience et de bonheur, les membres de l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, de la CEI, Commission électrotechnique internationale, de l'UIT, Union internationale des télécommunications, et des administrations étatiques de tous les pays du monde chargés de la normalisation, se plaît d'avoir arrivé cette date pour se rassembler et réfléchir ensemble sur les avancées enregistrées dans l'application et le respect des normes internationales dans les différents domaines de la vie nationale. Nous voici donc, Mesdames, Messieurs, toutes et tous réunis comme une seule âme et dans nos plus beaux apparats pour célébrer ce jour consacré, Journée mondiale de la normalisation. Quelle magnifique célébration, car sans normes, notre monde serait perdu. Sans repères et plongé même dans le chaos. Sans normes, le rêve d'un avenir radieux, d'une vie meilleure pour l'humanité, ne serait que l'être morte. D'ailleurs, on ne le sait que trop bien. Quand on parle de normes, on parle également de progrès. Quand on parle de normes, dans notre vision, tout s'arrange pour le mieux dans une amélioration constante des conditions humaines. Mesdames, Messieurs, les normes ont une incidence sur toutes les facettes de la vie quotidienne. Et elles sont là pour veiller à ce que tous les produits et services qui nous sont destinés
répondent parfaitement à nos attentes. Les normes œuvrent à rendre chaque jour davantage notre monde plus sûr en uniformisant les règles qui améliorent les qualités de la vie sur la Terre. Ainsi, pour le ministère du Commerce et de l'Industrie, dont j'ai l'insigne privilège de diriger, et plus particulièrement pour le Bureau haïtien de normalisation, dont le rôle, sous mon leadership, est justement de doter le pays de normes susceptibles de contribuer à son développement. La célébration de la Journée mondiale de la normalisation aujourd'hui revêt donc un caractère spécial. Nous sommes en train de nous préparer à imposer la norme en tout et partout, comme la règle à laquelle il ne faut pas déroger. Pour que s'affirme et s'établisse un commerce et une industrie de qualité à la grandeur du territoire national. Même quand la fête est de mise, il ne nous faut pas perdre de vue, en cette célébration de la Journée mondiale de la normalisation, la somme des travaux de normalisation que nous avons déjà réalisés pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien, ainsi que les projets que nous nous proposons de mettre en œuvre à cet effet. Que de normes élaborées, que de dispositifs mis en place pour veiller à leur application. Mais les résultats tardent à venir, à répondre pleinement à nos attentes. Nous allons continuer à travailler ardemment et chaque jour davantage pour que les normes puissent s'insérer dans notre culture et devenir la règle garantissant la qualité des produits et des services dans toutes les sphères de la vie de nos populations.